Bonjour les amis. Bah oui, c'est moi. Me voilà avec des nouveaux œils. Et comme j'ai mis des nouveaux œils, ça va aller forcément mieux. Hein? Voilà. Et elles sont toutes neuves, toutes fraîches. Elles sortent de chez l'opticien. Voilà. C'est une bonne chose. Parce que ça faisait un petit moment que j'y voyais pas grand chose en fait. Hein? Je travaillais beaucoup avec ce genre de truc à 10 balles là. Qui entre guillemets nique bien les yeux. Voilà. Ouais, bon, ben ça vous vous en foutez. Hein. Bon, on est là ce soir, aujourd'hui, bah, tout dépend quand est-ce que vous regarderez la vidéo. Pour parler, ben, on va faire une petite vidéo matos. Ça faisait longtemps, j'avais fait pas mal de revues sur les arômes là, de chez Vaposite. Hein. Et là, je vais vous parler d'un petit ato qui j'ai reçu il y a 4-5 jours à peu près de nos amis les Tinois là-bas. Hein, voilà. Je vais vous parler de lui là. Hein, alors, en clone. Hein. Je le précise tout de suite d'entrée. Je vais vous parler du Typhoon clone. D'accord? Alors je vais vous en parler à mon niveau. Le Typhoon est quand même un ato. Mon Dieu cet ato. Il y a plusieurs montages possibles. Moi je l'ai testé en montage tout simple. Je me suis pas pris la tête en micro-coil coton. Mais vous pouvez également le prendre en Genesis. Vous pouvez bien sûr le monter en fibre silica ou EcoWool, pourquoi pas. Vous pouvez le monter également en fibre silica. Et à l'intérieur du tank, vous pouvez y rajouter une espèce de mousse. Enfin, je parlais un petit peu vulgairement. Est-ce que vous voyez un petit peu les filtres qu'on met dans les hottes aspirantes dans les cuisines là? Vous voyez l'espèce de mousse blanche? Vous pouvez mettre ça. Voilà. Donc 3 possibilités et voire plus sur cet ato. Moi je vais vous faire part de mon montage, de l'utilisation que j'en fais. Et puis après, vous creuserez les méninges, vous irez voir d'autres vidéos où il y en a qui en parlent. Moi, c'est mon revue personnelle. D'accord? Donc, au premier abord, voilà, il arrive dans une boîte avec, je dirais, un genre de toile de jute collée dessus, en fait, un tissu. Ça se présente comme ceci, ça s'ouvre comme ça. Voilà. Elle est aimantée. Packaging, honnêtement, très bon packaging. Je crois que d'ailleurs le clone ou la copie, c'est, je sais pas, vous en penserez ce que vous en voulez. Ils ont été jusqu'à cloner la boîte, je crois. Il me semble. Hein. Voilà. Ouais, clone, copie, on en est toujours dans le même débat. Hein. Mais bon. Donc la petite boîte, à l'intérieur de la petite boîte, vous avez donc l'ato. Vous avez, j'essaie de pas tout faire déglinguer. Vous avez ce qu'on appelle la petite pochette de survie. Alors on a, on a un tournevis, on a une mèche, un bout de cantal et du mèche. Voilà, pour faire un montage Genesis. Ok. Voilà. Ensuite, on a le drip tip. Alors ils ont été loin quand même, parce que même sur le drip tip, j'ai essayé de vous faire un petit focus sympatoche. Voilà. Et il y a marqué Typhoon sur le drip tip. Voilà. L'ato, je vais vous le faire voir comme ça, vite fait en plan large, et après on va passer en plan serré quand même pour le voir d'un peu plus près. Voilà.
Voilà le Typhoon. Typhoon GT. Ok. Voilà la bête. Moi je vous propose, c'est tout de suite on passe en gros plan. On va mieux le voir. Et puis bah voilà. Hein. Et puis comme ça je vais vous expliquer moi un petit peu le montage que j'y ai fait dessus. Et puis par contre je peux vous dire tout de suite, hein, ça envoie du bois. C'est un petit ato, franchement, il est au top. Je vous embête pas plus longtemps, c'est bon, ouais, ok, j'ai compris. On passe en gros plan, on l'épluche, on l'ouvre, on le topsy, truc, et puis après on se fait un essai de vape. Ok, allez, à tout de suite les potos, on y go. Donc alors nous voici en plan serré. Voilà, donc le Typhoon GT. Voilà, alors tout de suite vous allez pouvoir vous apercevoir que mon tank, il est légèrement pourri. Voilà, heureusement que c'est un clone, hein, je l'ai reçu comme ça. Voilà. Il est arrivé comme ça, j'ai été un petit peu déçu parce que tout le reste était pas mal, hein. Quand on voit ce côté là du tank, c'était cool. Et là, voilà, c'est la misère, mais bon, voilà, hein, ce n'est qu'un clone, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, on en a pour notre argent, hein. Bon, maintenant, s'il n'y a que le tank qui est dans cet état là, je l'essuie un peu parce qu'il a encore un petit peu de jus. S'il n'y a que le tank, ouais, que le tank, en plastique, d'accord, ouais, en plexi, je crois d'ailleurs que le tank est en plexi, c'est un peu dommage, sur un ato de cette trempe, d'avoir un tank en plexi, ouais, je trouve ça moyen, mais bon, hein. Et alors il existe aussi un tank complet, en stainless steel, d'un bout à l'autre, hein. Donc bon, et vous verrez, bon, on voit pas le jus en fait, c'est un petit peu embêtant, hein, parce que si on met d'une stainless steel jusqu'au bout, on voit plus le jus, on voit pas son niveau. Bon, c'est pas, ça peut en gêner certains, moi ça me gêne pas plus que ça, hein, parce que sur mes Kefen je tourne plus avec les tanks PPMA parce que j'en ai déjà flingué deux avec des jus un peu agressifs style citron ou des agrumes un petit peu voraces, on va dire. Donc je pense que celui-ci va peut-être finir de la même façon, donc je vais essayer de le garder un petit peu plus longtemps quand même. Je vais y faire gaffe au jus que je vais mettre dedans, et au pire je rachèterai un tank stainless steel, et puis voilà, hein. Donc on va commencer par le début. Donc on a le drip tip, donc le drip tip comme je vous faisais voir tout à l'heure, qui est également marqué Typhoon, voilà. Donc drip tip amovible, il n'y a pas de souci, hein. Drip tip 510, nos soucis. Voilà, il y a un petit peu de jus dessus, hein. Voilà. Connexion bien évidemment 510, on est bien d'accord. Ici, ok. Le airflow ici, d'accord, qui vient, qui rentre ici en fait et qui ressort en plein milieu de l'atto. D'accord. J'aime bien le rendu du stainless steel là, c'est que on n'est pas sur du truc brillant, on est légèrement satiné, ce qui, voilà, c'est à dire que on laisse pas d'empreinte, on garde avec un atto, moi je dirais propre. Moi je trouve que c'est bien, hein, c'est satiné ou microbillé, je sais pas trop l'usinage, mais en tout cas moi j'aime bien parce que c'est pas du brillant quoi. Voilà. Le plot 510 réglable, donc vous pourrez bien évidemment le mettre sur tous vos tubes à batterie, les modes,
On va aller jusqu'à l'extrême sur une Ego, pourquoi pas. Hein, il peut très bien marcher sur une Ego, je vous rassure. Pas obligé d'avoir un mode pour faire marcher ce genre d'atto. Il faut arrêter de dire que les attos reconstructibles de cette gamme ne marchent que sur du mode. Vous pouvez le faire marcher sur une batterie Ego, de type Ego. Bon, bien évidemment, sur du style spinner variable, ça serait d'autant mieux, mais moi je vous rassure que sur une Ego qui n'est pas variable du tout, ça marche. Ça marche puisque vous allez régler en fait votre coil de façon à que ça marche par exemple sur une Ego, donc vous allez le faire marcher sur votre Ego. Effectivement, au niveau du look, ça va peut-être pas être le top de chez top, mais je vous rassure, ça monte dessus. Donc, le pin est réglable tout simplement à l'aide d'une vis cruciforme. Voilà. Donc on la dévisse, elle est même démontable. Donc vous voyez qu'on a un petit joint torique au niveau de la vis. Particularité de ce truc. Et on a également à l'intérieur, alors on a un ressort. D'accord. Oups. On a également à l'intérieur, essayez de trouver un peu la lumière. Hein. Hop. On a à l'intérieur également un joint. Ce qui nous donne un gage de sécurité et de tranquillité au niveau de l'étanchéité de l'atto. Voilà, donc comme d'hab, on laisse passer de quelques dixièmes de millimètre notre vis du pôle positif, bien évidemment. Il n'y a pas besoin d'en faire dépasser 1 millimètre. Ça sert à rien du tout. Bon, à peu près ça, voilà. Voilà, avec ça, je vais pouvoir le monter sur mes différentes batteries et modes, il n'y a pas de souci. Ensuite, on a, pour le démonter, alors vous voyez là, on a une bague avec un molletage. D'accord. Alors tout ça, c'est une pièce unique, hein, c'est pas démontable. En tout cas, moi j'ai essayé, j'ai pas réussi à le démonter, donc je vois pas de... Et je vois pas que ce sont des pièces vissées ou emboîtées, donc c'est pour moi une seule et unique pièce. On dévisse le tank de cette façon. Voilà. On va rester sur le tank pour l'instant. Donc le tank, comme je vous disais, en plastique, PPMA, plexi, je sais pas trop ce que vous voulez. Hein, pas de problème. On a le top cap qui se dévisse du tank. On s'apercevra qu'il y a également un joint torique. On a ce que j'appellerais moi la cheminée avec un joint torique également qui est ici. Voilà. Le tank, je vais y mettre un petit coup de sopalin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vape avec en ce moment, donc il y a encore un petit peu de jus dedans. Je ne l'ai pas nettoyé. Et j'en profite de faire ma revue tout simplement parce que je vais remettre du coton sur mon coil. Donc je me suis dit, allez hop, quitte à l'ouvrir, je vais en faire une petite revue. Le tank en PPMA ou plexi est donc serti sur cette partie en stainless steel. Ok. Voilà. En fait, l'éclairage n'est pas terrible. Hein. Voilà. Voilà, on est serti en fait. Voilà. Donc on a le filetage sur le PPMA. Honnêtement, le filetage est tout à fait correct pour ce clone. Hein, j'ai vu des filetages sur du tank plexi PPMA beaucoup plus pourri que celui-ci.
Celui-ci, franchement, est très bien usiné. Il n'y a pas de souci. Donc voilà pour le tank. Donc comme je vous disais tout à l'heure, il y a possibilité de trouver un tank complet stainless steel. C'est-à-dire qu'on n'aura plus cette partie en plexi. On aura le tank qui sera complètement de cette matière-là. Donc certainement une longévité accrue. Hein, parce que le PPMA, voilà, suivant les liquides que vous allez mettre dedans, le filetage, bah forcément que va sûrement, forcément, c'est logique, durer beaucoup moins longtemps que sur un tank en stainless steel complet. Voilà. Le tank, bah, pas grand chose à dire dessus. Hein. Le top cap, on est passé dessus. Bien évidemment, vous pourrez mettre le drip type que vous avez envie. On est sur un drip type 510. Il n'y a pas de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Je vais essayer de vous choper un drip type lambda, on va dire, pour mettre dessus. Voilà, ça se monte dessus. On va en prendre un autre. Voilà, il n'y a pas de souci, ça monte. Moi j'aime bien celui qui est fourni avec. Il est sympa. Il est sympa, la mise en bouche est sympa. Enfin pour moi il est nickel. Voilà, donc on va passer maintenant sur quelque chose d'un petit peu plus technique, un petit peu plus intéressant. Ce que je voulais vous dire, moi, c'est que le Typhoon, pour moi, au niveau du montage du koi, ressemble, je dis bien ressemble, au montage du Fogger. Pour ceux qui ont un Fogger, vous allez voir que le montage est quasiment pareil. À une petite nuance près, c'est que sur le Typhoon, il est beaucoup plus facile. Il est beaucoup plus facile à faire son koi que sur le Fogger. Vous allez comprendre et vous allez voir pourquoi. Donc, pour accéder au koi, il suffit de dévisser la partie du haut. Hop, hop, voilà. Où on a également on va essayer de faire un peu de lumière quand même. Où on a également un joint torique qui est ici, qui nous assure une étanchéité parfaite. Donc vous pouvez voir en même temps la qualité d'usinage qui honnêtement, je suis un peu embêté avec ma lumière, j'arrive pas à faire un éclairage comme je veux, enfin bref. On a un usinage qui est quand même bah voilà, qui est quand même au rendez-vous. D'accord? Ensuite, on a cette fameuse bague où nous avons marqué, sérigraphié, en fait c'est une sérigraphie. Typhoon GT. Ok. La particularité de cette bague, si on peut appeler ça une bague, enfin moi je l'appelle une bague, hein, appelez-la comme vous voudrez. Quand vous appuyez dessus, alors, elle descend, et on a accès, comme vous pouvez le voir, on a accès à nos vis largement pour monter son koi. Comme vous pouvez le voir, moi là-dessus j'ai mon micro koi. Donc je vous refais pas le montage du micro koi. Hein, on l'a vu maintes et maintes fois. Il n'y a rien qui change. Hein. Donc cette bague, elle est donc elle bouge, elle est amovible. Donc on peut bien évidemment la retirer. Donc je vais lui mettre, j'ai du jus plein les doigts. J'aurais peut-être dû le nettoyer comme je fais d'habitude, mais parce que là en fait je vais le remplir tout de suite après, je vais vaper dessus parce que je le lâche plus le truc. Donc voilà la bague, l'intérieur de la bague. Donc vous voyez là,
une petite rainure à l'intérieur de la bague. Essayez de vous la faire voir le mieux possible. Voilà, vous voyez la petite rainure? Et bien en fait, cette petite rainure, elle vient se bloquer à l'aide de ce petit joint là. Donc quand vous mettez votre bague dessus, vous venez pousser, vous enfoncez bien, clac, voilà. Là elle est dans le logement de la petite rainure, le joint est venu dans la petite rainure, et la bague, elle est en position. Ensuite, bah, bien évidemment, on va la tourner pour qu'elle soit bien en face du coil. D'accord? Voilà. Ensuite, eh ben, il suffira simplement d'enfiler le coton, puisque moi je vais faire un montage coton, parce que je tourne en ce moment que sur du micro-coil coton. On a là un autre joint. Je ne sais pas si vous le voyez, parce que j'ai une lumière de dingue. Là, on a un autre joint qui vient faire l'étanchéité avec le tank. Moi, je vous rassure, ça fait 3 ou 4 jours que je vape dessus. J'ai pas une fuite, j'ai pas un sointement. Je n'ai vraiment rien du tout. Mais rien du tout. Comme vous le voyez, il y a d'énormes encoches au niveau de cette bague. D'où l'importance de la confection de votre coil, parce que là, si vous vous loupez au niveau du coil, vous allez avoir deux possibilités. Soit vous n'allez pas mettre assez de coton, puisque moi je rappelle, je fais un montage coton, donc maintenant quand je vais vous parler de mon montage, c'est coton. Si vous ne mettez pas assez de coton, le jus va rentrer tranquille et va venir noyer. Forcément, vous avez bien compris. Si vous mettez trop de coton, bien évidemment, c'est comme le cas par exemple sur le Fogger, si vous mettez trop de coton, il n'y aura pas assez d'alimentation de juice et c'est dry heat. Alors, vous emballez pas, vous arriverez certainement pas du premier coup à faire un montage qui va vous rendre la vape que vous rêvez, parce qu'il va falloir que vous trouviez le juste dosage du coton à insérer dans ces fameuses rainures. Moi je vous dis honnêtement, j'ai fait 2-3 montages, j'ai essayé de reproduire exactement le même montage et une fois sur deux il a fallu que je rectifie ma quantité de coton parce que ça allait pas. Donc voilà, de ce côté là c'est assez entre guillemets assez pointilleux. Soyez précis dans le coton que vous allez mettre, prenez votre temps. Honnêtement, quand vous aurez l'habitude, le Typhoon, pardon, je mélange tout. Typhoon, Typhoon. Le Typhoon est relativement capricieux de ce côté-là. Il faut y aller gentiment. Il n'est pas du tout compliqué comme ato. Il est à la portée de tout vapoteur qui s'est lancé dans le reconstructible et qui s'en sort honnêtement et correctement. Le Typhoon, vous ne rencontrerez pas plus de problèmes que ça pour faire fonctionner ce genre d'ato. Donc, ce que je vais faire maintenant, moi, c'est que je vais vous faire, je vais monter mon coton dessus, d'accord, et puis après on se fera un petit essai de vape. Donc je vais changer la position de la cam parce que là j'aimerais bien qu'on voie un petit peu plus sur le dessus, et puis on se retrouve pour le montage du micro-coil coton, et puis après on se vape ça. Allez, à tout de suite les potos. Oui, alors avant de monter mon coton, je vais quand même vérifier que j'ai pas trop bougé au niveau de ma résistance. Donc voilà, 1.9, ok. Le SVD il est gentil, mais je me perds avec le truc un peu.
un peu, hein, 1.9, ok. Comment fonctionne mon koi? Voilà. Donc il s'allume bien du milieu vers les extrémités, pile poil. C'est là qu'on reconnaît le fonctionnement d'un micro-koi. Il s'allume du milieu et il part à chaque extrémité. Hop. Et de même quand il refroidit, ce qui me paraît tout à fait normal. Comme vous voyez, j'ai pas de point chaud. On est nickel. On va pouvoir donc maintenant, à partir de ce moment-là, se monter le coton. Donc moi je me positionne là-dessus parce que ça me fait un support en fait. Hein. Crac. On va se mettre ça comme ça. Ouais, c'est pas mal. On va se faire un petit zoom. Voilà. On est bien là. Hein? Qu'est-ce qu'on est bien, Tintin? Voilà. Donc, on va donc prendre, moi, ça de coton, ça me va bien. Maintenant, on va se le préparer gentiment. Alors, là aussi, c'est très important, c'est la façon dont vous allez tasser votre coton, la façon dont vous allez le rouler. Il faut trouver le bon réglage de vos doigts, de pression sur votre coton. C'est hyper important. Qu'est-ce que je pourrais vous dire pour vous donner quelques indications? C'est de ne pas le rouler comme un dingue. Il faut y aller progressivement. D'accord? Vous faites un petit boudin, comme ça, gentiment. Hein, vous allez voir, il va s'allonger au fur et à mesure que vous allez tourner, mais il n'y a pas de souci. Mais vous ne le tassez pas. Voilà. Par contre, l'extrémité, moi ce que je fais, c'est que, ouais, là je le roule bien. Voilà. Pour en faire une pointe. Je vais préparer ma petite pince à épiler, parce que je me sers de ma petite pince à épiler. Donc, là, sur le Typhoon, j'enfonce. Oups, oups. J'ai enfoncé donc ma bague, qui me permet d'avoir un accès nickel de mes vis, de mon koi. Là, je vais vous faire un petit zoom, mais pas trop quand même, parce que sinon le truc il fait plus l'autofocus, il perd la tête. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai fait quelque chose de très fin pour rentrer. Voilà, j'ai peut-être même pas besoin d'avoir de pince. À ce moment-là, je tourne légèrement mon coton pour l'aider à rentrer à l'intérieur. Voilà, ça rentre tout seul. Presque. Vous forcez pas trop pour pas trop décaler votre koi à l'autre bout de la taux, au risque de casser une patte du cantal. Ensuite, vous aurez toute l'aisance de venir replacer bien votre koi au-dessus de la cheminée. Voilà. Moi, ce que je fais, c'est que je déroule légèrement mon coton après pour lui redonner une forme correcte. Hein. Et ensuite, je le mets donc dans les deux encoches de cette fameuse bague. Ensuite, cette bague-là, moi, je la remonte. Ah, là, je l'ai trop remontée. Elle a passé le joint. Donc, il n'y a pas de souci, hein, je la remets. Et on s'en claque. Voilà. Là, elle est prise dans le joint torique. Je remets donc mon coton comme ceci. Et là, vous apercevrez que le coton, à ce niveau-là, oups, pardon,
on a de la marge, quoi, en fait. Et c'est là que est toute la dextérité du Typhoon, c'est que il faut arriver à mettre le bon dosage de coton pour pour pas avoir de glouglou et pour ne pas avoir de dry heat. Moi, ce que je fais, c'est que je le coupe à peu près à ce niveau-là. Voilà. De l'autre côté, je fais pareil. Ensuite, je me reprends un peu de coton. D'accord. Voilà. J'essaye de tirer voilà, un poil de coton et j'en fais une petite peluche comme ça. Un petit boudin. Hein, pas très très long, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin non plus que ça soit tassé comme un gros malade mental. Et ce que je vais faire avec ça, c'est que je vais venir le placer au niveau des encoches. Donc, un de ce côté-là et un de l'autre côté. Arrivé à cet instant, il faut que vous preniez un peu de juice. Et comme moi je suis un gros bourricot, que j'ai pas préparé mon jus, je vais vous chercher du jus vite fait. Hein? Voilà. Donc là en l'occurrence je vais prendre du Green Vapes. Voilà, j'ai voulu l'essayer, donc je me suis fait un petit plaisir, j'en ai pris 15 000. Je ferai peut-être une revue ultérieurement du truc. Ouais, c'est pas mal. Faut le dire franchement, c'est pas mauvais. Enfin bref, on n'est pas là pour parler liquide. Donc, là je viens donc humecter mon coton. Alors on n'en met pas 30 000 litres. On y va gentiment, goutte à goutte. Voilà. Alors comme je vous l'ai dit, c'est assez... ouais, le montage... bon, maintenant j'arrive à le maîtriser un peu. En règle générale, je foire pas mon montage. Vous verrez que les 2-3 premiers montages que vous allez faire, jusqu'à temps que vous trouviez exactement la bonne quantité de coton à utiliser pour ne pas avoir de glouglou et également pour ne pas avoir de dry heat, ça va être à vous de jouer. Donc moi je viens replacer donc ici un peu de coton, je viens lui en mettre un peu de jus. Voilà, parce que quand je mets le jus, j'arrive à mieux le plaquer, je me rends mieux compte du volume. Parce qu'en fait c'est un coup d'œil et moi je me suis maintenant avec le coup d'œil que j'ai, je vois à peu près le volume qu'il me faut pour pas avoir ce fameux glouglou ou dry heat. Voilà. Jusqu'ici, le résultat me convient. Alors ça peut vous paraître énorme, hein. Voilà, tout le coton qu'il met. Non, mais vous allez voir. On va se détendre. On va se détendre dans pas longtemps. Donc là, pareil, je me refais un deuxième petit boudin de coton que je vais revenir remettre donc de l'autre côté. Donc bien sûr, une petite pincée épilée, histoire de rentrer tout ça là-dedans. Voilà. Impeccable. Je vais lui en mettre quelques gouttes de jus, que ça vienne bien se mettre comme j'ai envie que ça se mette. Ben voilà. Ça me paraît pas mal du tout cette affaire. Voilà grosso merdo ce que ça donne. D'accord? Donc là je vous dis tout de suite, j'ai un peu trop de coton. Donc qu'est-ce que je fais? Je le coupe. Parce que je désire avoir. Je vais même encore le recouper. Hop, excusez-moi, je suis complètement hors champ. Je vais le recouper un petit bout là. Voilà. Voilà ce que je laisse dépasser.
D'accord. On n'est pas au millimètre près, on n'est pas dans la mécanique de précision, hein. On est dans la vape. Et la vape, c'est pas fait pour se prendre la tête. C'est pas pour se faire des montages complexes. C'est pour avoir justement le meilleur rendu en un minimum de temps de montage, hein, parce que c'est sympa aussi les montages, hein, c'est quelque part c'est un kiff, hein, mais l'aboutissement de la vape c'est quand même de vaper avec un très bon rendu et il faut que ça se fasse relativement vite, hein. Enfin pour moi, voilà. Donc voilà. Donc moi, ça y est, mon coton là, la position de mon coton, tout ça, ça me va bien. Je vais enlever un peu de zoom. Moi, tout ça, ça me convient, hein. Voilà, ce petit montage est pas mal. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir voir un petit peu ce que ça donne au niveau vape. C'est que je vais venir le monter sur mon SVD pour cette fois. Mon SVD il est à combien? 10 watts, ça me paraît. On va baisser un peu, hein. On va commencer avec 17,5. Ça va pas mal, hein. Ça va mettre bien, hein. Je suis à combien là? Je suis à 1.4. Et voilà. Ça va. Et bien, maintenant qu'on en est là, on n'a pas entièrement fini. Pour l'instant, on va se laisser le mode de côté. Le remplissage. Le remplissage du Typhoon, comparé, pas à la majorité, mais à beaucoup d'atos de cette catégorie, on le remplit par le top cap. D'accord. On remplit par le top cap. Là, le Typhoon, on va le remplir, je dirais entre guillemets, comme un Pro Tank. C'est-à-dire que voilà, on a monté le top cap et on va donc y mettre le jus directement dans le tank. Donc allons-y, hein. Donc je le mélange un petit peu. Je remplis ma pipette de jus. Voilà. En même temps, vous savez pas qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder. Soyons pas idiots complètement, ou ne sois pas idiot complètement, Christophe. On va en profiter pour regarder la contenance, hein, qu'on peut lui mettre en même temps. Ça peut servir des fois. Donc comme j'en ai vraiment absolument aucune idée, je vais déjà y en tirer 4 ml déjà directement dans ma seringue. Allons-y gaiement. 4 ml, bon, c'est déjà pas mal, hein, comme contenance. Et allons-y. Donc, je vais lui mettre donc. Alors là, je prends la seringue, hein, mais vous avez vu, on a largement la place de passer avec n'importe quel flacon. Ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci, on a de la place. Donc j'ai mis 4000 dans ma seringue. Et les 4000, ça va nous emmener où? Écoutez, on pourrait y en mettre un petit chouïa. Il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut faire, bien entendu, c'est qu'il ne faut pas venir dépasser la cheminée. Hein. On est exactement comme sur un Pro Tank, hein, ce style de dato. Là, effectivement, j'arrive pas à vous bien le faire voir, mais je pourrais monter encore de 2 mm à l'intérieur. Mais bon, là, on a largement assez de jus pour voir ce que ça donne. Ensuite, il reste quoi? Il reste plus qu'à le mettre, pas ça, hein, il reste encore à mettre ça. J'allais oublier cette fameuse petite pièce qui vient se mettre ici. Donc là, on vient visser. Voilà. Crac. Alors quand vous vissez,
Vous tenez également cette petite pièce en dessous la cheminée où il y a marqué Typhoon et vous venez visser. Si vous ne tenez pas la petite pièce, tout va tourner et votre coil, vous allez l'envoyer en l'air. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Et la cheminée qui est à l'intérieur du tank, là, avec le joint, va venir faire étanchéité à cet endroit. Donc vous vous doutez bien que là, on prend pas le tank et qu'on vient pas le mettre sur l'atto, sur sur le bottom cap. C'est que là, on vient se positionner comme ceci. Et on vient tout simplement, hop, on vient visser son Typhoon. Alors je vais le défaire du mode parce que là je suis en train de m'en... Hein, pour rien. Voilà. Alors on fait gaffe au filetage parce que je vous rappelle qu'on est sur du PPMA au niveau du tank. Et une fois qu'on a bien pris le filetage, on visse. Tac. Voilà. Et ensuite on peut retourner. Et voilà, donc si voilà, vous voyez, on a bien mis le jus. Donc là on laisse un petit peu très légèrement imprégner le coton puisqu'on a déjà pas mal imprégné tout à l'heure. Là ce que je vous propose, c'est qu'on repasse en plan large. Et puis, on se regarde ce que ça va. Hein, allez, à tout de suite les potos. Ben voilà les amis, on se retrouve en plan large. C'est bon, ça vous là. On a épluché un petit peu le Typhoon. Je vous ai fait voir donc la façon dont moi je faisais le koi. Je vous dis honnêtement, les autres façons de faire le koi, il y en a encore deux. Je les ai pas faites. Je les ai pas faites par fainéantise en fait. Par fainéantise parce que comme je trouve que là en micro koi coton, ça me va. Je vais pas non plus. Je vais pas non plus m'emmerder à faire des montages. Hein, moi, quand je trouve un montage qui me plaît, voilà. Hein. Après, si j'ai un petit peu le temps, pourquoi pas, je sais pas, peut-être pour vous faire plaisir, si vous voulez faire du montage de Genesis dessus, peut-être qu'un jour je me prendrai le chou à me prendre un mèche, ou quoique du câble, pourquoi pas aussi, pourquoi pas aussi. Voilà, alors, je vous dis tout net. Si je devais le comparer au Fogger, parce que je vais le comparer un petit peu au Fogger, parce qu'au niveau du montage de koi, on est à peu près pareil. Il est où mon Fogger? Il est où mon Fogger? Je l'ai monté sur quoi? Voilà. Il est monté sur mon 134. Vous voyez? Voilà. Typhoon Fogger. On a allez, sensiblement la même gueule. Le Typhoon est plus gros au niveau du diamètre, il est plus grand. Moi je le compare au Fogger parce que on est sur le même montage au niveau du koi, tout simplement. Effectivement, après ça n'a rien à voir. On n'est pas du tout sur le même atto. Je le comparerais même pas au Kefun par exemple. Parce que c'est encore un autre rendu de vape, ça n'a rien à voir. Alors, je le mettrai quand même un poil, je mettrai le Kefun un poil au-dessus au niveau du rendu de vape. Pour moi personnellement, hein, attention, hein, vous peut-être que ça va être complètement à l'inverse. Mais moi voilà, je mettrai le Kefun légèrement au-dessus au niveau du rendu de vape. En second, je mettrai le Typhoon et après je mettrai le Fogger. Voilà, pour vous donner un petit peu un exemple de ce que je pense moi sur les trois attos qu'en ce moment on entend beaucoup parler. Bien sûr, après il y a d'autres attos, il n'y a pas de souci. Voilà. Par contre, il y a un rendu de saveur sur le Typhoon qui est un petit peu monstrueux, un petit peu franchement pas mal.
avez vu le montage que j'ai fait devant vous. La quantité de coton que j'ai mis. J'ai pas un seul glouglou. Je sais pas si vous allez entendre. J'ai pas de glouglou. Pour l'instant, j'ai pas de dry heat. En même temps, j'ai pas fait un chain vape de malade mental. Maintenant, je vais chain vape pour voir si je chope le dry heat. Pas de dry heat. Par contre, ici, c'est Londres. Je suis en 60-40. 60% propylène, 40% glycérine. Autant vous dire que ceux qui vapent en 100% VG ou 50-50, vous allez avoir un peu plus de vapeur. Le rendu de saveur, mais alors c'est un truc de dingue. Le hit, il est là. Il n'y a pas de souci. Je peux vous dire qu'il est là. Après le chain vape que je viens de faire, il me prend un peu la gorge. Il me prend bien là, au fond de gorge. Alors, si je regarde ma résistance, je suis toujours en 1.4. D'accord. Je vais monter à 12 watts. C'est un régal. Je vous dis honnêtement, c'est un régal. Ouais, c'est super bon. 12 watts, je vais monter un petit chouille encore. On va passer sur du 14 direct, hein, on va pas monter 1 watt par 1 watt. Mais par contre, je vous dis que le hit, il est là. Hein. Il est là. Mmh. Mmh. C'est bon. C'est super bon. Honnêtement, le Typhoon, mes amis, si vous avez un petit peu d'euros d'avance, un petit peu d'euros de côté, faites-vous plaisir parce que franchement, il vaut le coup. Honnêtement, très honnêtement, il vaut le coup. Son rendu de saveur est top. Sa reconstruction est très honnêtement, je vais pas dire à la portée de tout le monde parce qu'il faut un minimum de connaissances dans le reconstructible, mais franchement, il est assez simpliste. Alors je vous rassure, hein, j'essuie mon mode là, mais c'est pas, il fuit pas. Il fuit pas, c'est parce que j'en ai plein les doigts. Hein, je vous ai fait voir tout à l'heure, je l'ai démonté, je l'avais pas nettoyé, donc j'ai encore un peu de liquide sur les doigts et j'en mets un petit peu plein le mode. Ça m'énerve un petit peu le gras là. Mais j'ai franchement pas de fuite. Alors aussi une autre particularité, c'est qu'il y en a qui vont se dire ouais mais parce que vous voyez, là on voit le coton et vous voyez qu'il descend pas au fond du tank. Moi je me suis dit comment le liquide va pouvoir, je vais jamais aller au fond de mon tank, quoi. Il va m'en rester dans mon tank que je pourrais pas vaper. Eh bien non. Eh bien non, la capillarité est tellement extraordinaire, est tellement bonne que je vais jusqu'au fond. Je vape tout le liquide que je mets dans le tank. Voilà.
Il a un diamètre de, je vais vous dire ça tout de suite, faisons pas de bêtises, essayons d'être clarinette, hein, ou clarinette, comme vous voulez. Il a un diamètre de 23 mm. Donc comme vous pouvez le voir, il dépasse, je sais pas si vous allez le voir à la vidéo, je suis pas sûr. Voilà, il dépasse un tout petit peu du SVD, parce que de mémoire le SVD doit faire 22, non? Non, il fait 21,5. Donc on a 23 au niveau, c'est ça que je vous ai dit, hein? Ou je suis dingue? Je suis dingue ou quoi? 23 mm, 23 mm de diamètre. La majorité des modes font 22 à peu près, hein, 21,5, 22, voire 21 pour certains modes méca. Bon, ça gêne pas plus que ça. Honnêtement, ça gêne pas plus que ça. Ça fait un setup sympa là sur le SVD. Qu'est-ce que j'ai comme autre mode? J'ai pas grand chose sous la main là. Je n'ai pas grand chose sous la main. Ma main. Je n'ai pas grand chose sous la main. Ils sont où mes modes? Ils sont où? Là par exemple, j'ai un petit Vamo V2. Ça faisait longtemps que je l'avais pas sorti mon Vamo V2. Hein, voilà. Bon, on est légèrement un petit peu plus large au niveau de l'atto que les modes. Mais franchement, ça gêne pas du tout. Surtout sur un télescopique comme le SVD, puisqu'on a déjà un épaulement au niveau du tube là, télescopique. On a un autre épaulement au niveau du mode, mais au niveau de l'atto, mais franchement, non. Moi j'ai un setup là qui me branche bien. Ben voilà les potos. Alors si vous êtes intéressé par cet atto, moi je l'ai acheté voilà, hein, chez là-bas, chez les Tinois. Il a mis un mois pour venir, hein, il vient de chez Fastech, voilà. Si vous êtes intéressé par cet atto et que vous voulez l'avoir un peu plus rapidement à mon avis, et sûr de l'avoir, qui se perde pas quelque part, on ne sait pas trop où, il y a une CG en cours. À l'instant où je vous parle, il y a une CG sur le forum Vapocite. Je mettrai le lien dans le descriptif de la CG. Vous pouvez y aller, les inscriptions sont en cours. Si je vais vite fait, je vais aller vite fait voir à combien il propose. Hein, allons-y carrément, allons-y, allons voir combien il propose sur ce forum. Alors, inscription. Donc, il y a inscription pour le Typhoon et le Prometheus. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Hein. Alors, et il nous propose donc le Typhoon à, eh ben, écoutez, à 23 €. 23 €, hein? C'est pas mal. Moi, je trouve que c'est pas mal. Donc, allez-y, faites-vous plaisir. Hein, donc là, il l'annonce à 23 €. Après, il peut peut-être avoir quelques frais supplémentaires. Allez, on va être large. On va pas se prendre la tête. 30 balles. Pour 30 balles, vous pouvez vous choper le Typhoon. À savoir que l'original, il est très cher. Mais il doit être certainement aussi très bien. Voire certainement mieux que le clone. En tout cas, c'est ce que j'espère. Hein? Voilà les potos. Bah écoutez, j'ai assez blablaté là. Hein, je vais vous laisser tranquille. Je vais vous souhaiter une bonne soirée.
Et puis la revoyure, bah, pour d'autres vidéos, avec mes nouvelles belles lunettes, il faut que je m'apprenne à les régler, parce qu'en plus c'est des trucs machin là, progressifs là, et un coup je vois pas bien, enfin, c'est bizarre. Allez, les amis, à la revoyure, je mets en descriptif des liens hyper intéressants, allez jeter un coup d'œil, n'oubliez jamais d'aller voir les descriptifs de mes vidéos, il y a toujours des liens intéressants bah, qui pourront vous aider à vous épanouir dans ce merveilleux monde de la vape. On est en ce moment dans un truc un peu compliqué là, hein, on ne sait pas trop comment qu'on va être becté, on va dire, hein, nous et bien sûr nos shops. Donc ouais, on croise les doigts, on croise tout ce qu'on peut croiser, et puis on se dit à bientôt, et puis encore pour très très longtemps. Allez, vive la vape libre. À bientôt les potos. Ciao. Allez, une dernière petite barre. Allez, allez. C'est un truc de ouf, les gars. Allez-y, c'est un truc de ouf. Ciao.